Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h. De New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis Toronto. Nous saluons ceux qui nous écoutent depuis le Québec. Nous saluons également ceux qui sont du côté de Montréal, du côté de Gatineau, du côté de Vancouver. Ça, c'est du côté du Canada. Le Canada, c'est en Amérique du Nord. Bienvenue à tous nos auditeurs de l'Amérique centrale, n'est-ce pas? L'Amérique du Nord, mais nous sommes au cœur de l'Amérique, les États-Unis, avec la Floride, n'est-ce pas, avec Los Angeles, ceux qui nous écoutent du côté du Texas, je ne les oublie pas. Je n'oublie pas également ceux-là qui sont du côté de Dallas, ceux qui sont du côté de Washington. Washington, c'est dans le Maryland, n'est-ce pas, même comme c'est juste à côté. Je salue également ceux-là qui sont du côté du Connecticut, même ici dans le New Jersey, où nous sommes en direct à partir de notre studio unique. Bienvenue à tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons nos frères là qui sont du côté de l'Arabie Saoudite, nos sœurs également qui sont du côté du Koweït, du côté de l'Ouzbékistan, du Pakistan, de l'Iran, de l'Irak, du Kazakhstan. Nous pensons bien sûr à ceux-là qui sont, n'est-ce pas, du côté de la Russie, sans oublier ceux, bien sûr, qui sont dans la grande métropole, la France, qui est notre mère patrie, n'en déplaise, n'est-ce pas, à certains aigris, n'est-ce pas, c'est la France que Dieu a utilisé pour nous donner ce français que nous avons en commun. Bienvenue à tous ceux-là qui sont du côté de l'Asie, je pense à ceux de la Chine, de la Corée du Sud, de l'Asie, n'est-ce pas, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Bienvenue également à tous nos auditeurs de l'Afrique, le Togo, n'est-ce pas, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Niger. On parle très peu du Niger, on pense souvent au Sénégal, c'est vrai. Nous saluons également ceux qui sont du côté du Maroc, de l'Algérie, n'est-ce pas, de l'Égypte, du Kenya, de la Zambie, du Mozambique, du Swaziland, de la République sud-africaine, sans oublier bien sûr ceux qui sont du côté de Congo, Brazzaville et de Congo-Kinshasa. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 13, verset 34, la parole de Dieu dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. » La parole de Dieu dit que Jésus nous a donné un commandement nouveau. Jésus nous a donné un commandement qui n'avait pas été donné à nos pères dans le désert au temps de Moïse et de Josué. La parole de Dieu dit que Jésus a dit à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Jésus est en train de te dire que tu dois aimer tes frères qui sont dans ton église, tu dois aimer les chrétiens, tu dois aimer toute personne qui a confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Jésus te dit ce soir que de la même façon qu'il t'a démontré son amour, tu dois démontrer le même amour à tous les membres de ton église, pas seulement aux membres de ton église qui parlent le français ou qui sont ressortissants du même village que toi. La parole de Dieu dit que Jésus te dit que
que comme il te montre tous les jours qu'il t'aime en te donnant l'espoir que tu vivras un jour avec lui au paradis, il te commande d'aimer également ton prochain. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à t'encourager dans la haine. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire croire que tu peux porter l'amertume dans ton cœur et être qualifié de disciple de Jésus-Christ dans le monde spirituel. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te tromper que parce que la sœur là ou parce que le frère là a emprunté ton argent et ne te rembourse pas, tu as le droit de ne pas l'aimer. Je ne sais pas comment l'ennemi fait pour t'encourager à toujours regarder les gens de façon physique avant de les apporter ton soutien. Je ne sais pas comment l'ennemi fait, mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que de la même façon que tu sens l'amour de Jésus, Jésus te commande d'aimer tout le monde autour de toi de la même façon. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec notre livre de la sagesse, le livre de Job, qui est l'un des livres de la sagesse à côté des proverbes du roi Salomon, n'est-ce pas, des proverbes de l'Ecclésiaste et de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas, parce que nous savons que Proverbes et Ecclésiaste, ces deux livres sont attribués à l'homme le plus sage qui ait jamais existé. Et le livre de Job étant le livre écrit par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Donc, nous allons continuer avec notre livre, Job chapitre 25. Et ce chapitre va nous aider à comprendre que notre justice n'est qu'un chiffon sale. Notre justice n'est qu'un chiffon sale. Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Gloire
éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en la présence du Dieu du monde visible et du monde invisible. Nous voici en la présence du Dieu qui a tout prononcé à la création, du Dieu qui nous a donné ce livre précieux et qui nous a instruit d'appeler la Bible. Et nous lisons dans ta parole que tu avais dit que le jour soit. Et le jour fut, tu avais dit que la lumière soit et la lumière fut. Et nous croyons, Père éternel, que tu as tout créé par toi-même, que tu n'as rien vu pour faire ta création, que tu as tout créé par ta personnalité, papa, sur ta décision personnelle. Et nous savons que le 6e jour, tu as regardé tout autour de toi et tu as vu qu'il y avait quelque chose qui dépasse tout ce que tu as déjà créé et tu as pris ton temps pour nous fabriquer et tu nous as donné le nom de homme. Et ta parole nous enseigne que tu t'es rendu compte que rien n'était semblable à Adam et tu as décidé par toi-même de lui faire une aide. Et lorsque tu as amené cette femme à ta créature, Adam a dit que ça maintenant ressemble à quelque chose qui est comme moi. Et nous apprenons également dans ta parole que tu dis que tu nous as fait à ton image. Et parce que tu nous aimes tellement, tu n'avais pas hésité à mettre ton royaume en péril afin de pouvoir donner à ceux-là qui croiront à ton Fils unique de passer l'éternité un jour avec toi. C'est pour cela que ce soir, Éternel des armées, nous venons parce que nous croyons et parce que nous avons accepté et que nous sommes d'accord avec ceux-là qui nous ont précédés. Nous sommes d'accord avec Pierre et nous sommes d'accord avec Jean qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons également que quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. C'est pour cela que ce soir, nous venons tous comme des enfants perdus, nous asseoir à tes pieds et en nous approchant de toi, nous crions Jésus. Nous crions Jésus, fils de David. Nous crions comme Bartimos, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Je crie, papa, et si j'ai trouvé grâce devant toi, je crie ce nom en ce moment, Jésus, fils de David, aie pitié de tous ceux qui sont connectés. Papa, aie pitié de mes frères et de mes sœurs et ne leur impute pas leur péché, mais démontre-leur surtout la grandeur de ta miséricorde et renouvelle plutôt ta bonté dans leur vie. Parce que ton serviteur nous enseigne dans ta parole que tes bontés ne s'épuisent jamais et que ces bontés-là sont renouvelées tous les jours. Père éternel, en ce moment même, nous te supplions de renouveler ta bonté dans nos vies. Et nous prions, papa, que pardonne-nous nos offenses. Nous t'avons certainement offensé en pensée, nous t'avons offensé en parole, nous t'avons offensé même par omission. Nous savons que nous n'avons pas été dignes d'être qualifiés de tes enfants, mais nous n'avons pas la prétention d'être justes pour venir devant toi. Nous venons parce que nous avons lu dans ta parole la parabole de l'enfant prodige que tu nous as racontée. Et nous savons que le Père dont tu as pris pour exemple n'avait pas rejeté l'enfant prodige parce qu'il avait cru avoir grandi et pouvoir être autonome. Le péché nous a éloignés de toi, papa, mais nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin de toi et nous voici de retour en ta présence. Et nous te supplions, papa, de ne pas nous repousser et nous prions que tu nous enseignes tes voies. Nous prions, Éternel des armées, de ne pas te lasser de nous. Nous prions, Éternel des armées, de toujours de ne lésiner sur aucun moyen pour déposer dans notre esprit ce qui va nous aider à nous rappeler tous les jours ce que tu avais déclaré à Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est constant et toujours couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché, papa. Rien que ton esprit peut nous aider à nous souvenir de ces paroles et ce n'est que ton esprit qui peut nous amener à être conscient des dangers du péché et à être conscient qu'il y a un endroit où il n'y a que des pleurs et des grincements
dedans. Je te dis merci, papa, de me permettre de me tenir en ce moment même en ta présence avec ce troupeau nombreux que tu m'as confié. Et je prie, Éternel des armées, que s'il y a quelqu'un qui entend le son de ma voix et qui est encore frustré par les forces sataniques et démoniaques, Père éternel, accorde-lui ta grâce et délivre ta fille. Accorde-lui ta grâce, papa, et délivre ton fils. Accorde-nous ta grâce et enseigne-nous une fois de plus dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous te remercions pour ta présence en ce moment dans ce studio. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix nous te disons Amen, Amen, Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans nos vies. Nous le remercions surtout pour les 2 semaines passées, n'est-ce pas? Parce qu'il a beaucoup fait pour nous, la semaine dernière et la semaine d'avant. La semaine d'avant où il a décidé de faire visiter, n'est-ce pas, les bonnes choses à notre sœur, n'est-ce pas, votre sœur, n'est-ce pas, qui est avec nous. Avant, nous écoutions seulement les témoignages ou nous publions seulement les témoignages des sœurs des autres, même comme nous sommes tous des sœurs. Mais il nous a prouvé qu'il nous aime. Et en prenant une personne parmi nous, n'est-ce pas, et en lui montrant ou en lui confirmant ce qui est écrit dans la parole. Donc nous remercions le Seigneur pour cela et nous le remercions parce qu'il a également touché mon cœur toute la semaine dernière à me consacrer et à me focaliser sur la production de tous ces montages vidéo, n'est-ce pas? Je le remercie de m'avoir, n'est-ce pas, donné cette force et de m'avoir inspiré. Quelque chose s'est passé lorsque je faisais l'avant-dernier montage, parce que votre sœur, bien évidemment, elle envoyait, n'est-ce pas, les audios au fur et à mesure qu'elle terminait d'écrire. Et lorsque j'ai écouté, n'est-ce pas, un des audios et j'ai fait le montage, j'étais sur le point, n'est-ce pas, d'exporter, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, si tu es dans la production vidéo, tu sais qu'à un moment donné, tu fais export, n'est-ce pas, pour terminer tout. Et je suis donc arrivé à cette partie où j'étais juste en train de changer les titres pour que ça puisse se conformer au titre précédent seulement en changeant le thème. Et à un moment donné, l'ordinateur s'est arrêté. N'est-ce pas? L'ordinateur a planté, ça s'est arrêté. Et comme je connais le Dieu au service duquel je suis, et je sais que quand je fais quelque chose et il me bloque, ça veut dire qu'il y a un problème. Ok, je sais, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il m'a formé depuis, n'est-ce pas? Je suis en train d'entrer 2010, waouh, le temps passe vite. Hein. 2010 que j'ai rencontré le Seigneur, je suis en 2020, waouh, le temps passe vite. Hein. Hey, 2010-2020, ça fait 10 ans. Waouh, ça va vite ça. 2010-2020, waouh, ça va vraiment très vite. Donc, et je me suis donc rendu compte qu'il y a un problème. Et ce qui s'est donc passé, c'est que quand je me suis rendu compte qu'il y a un problème, l'esprit qui à moi m'a dit qu'il faut appeler ta sœur. Ok, c'est ce que l'esprit m'a dit qu'il faut l'appeler. Et j'ai donc pris le téléphone et je l'ai appelée. Et c'était même une période où elle ne décrochait vraiment pas le téléphone. Parce qu'elle était tellement consacrée à écrire. Donc elle ne décrochait pas. Mais quand je l'ai appelée, elle a décroché. Et je lui ai dit que, mais, ma chère Ken, est-ce que c'est la dernière partie que tu m'as envoyée? Elle a commencé à sourire. Elle me dit, mais non, pasteur Christian, n'est-ce pas? Donc pour elle, c'était évident que ce n'est pas la dernière partie pour que je pouvais comprendre, mais je n'avais pas compris. Et c'est là où j'ai dit que, j'étais déjà en train de mettre suite et fin. Et c'est ça qui m'a donc permis de corriger. J'ai enlevé suite et fin, j'ai mis à suivre encore, n'est-ce pas? Seulement parce que le Seigneur voulait démontrer qu'il était au contrôle de tout, n'est-ce pas? Ce que je faisais dans le montage, c'est qu'il était en train de dicter à notre sœur. Et c'est comme cela que vous avez, n'est-ce pas, tous ces enregistrements-là, n'est-ce pas? Vous avez tous les enregistrements dont le Seigneur, n'est-ce pas, nous aime et il s'assure qu'il est avec nous. Et nous avons également bénéficié de la même grâce parce que lorsque nous avons publié ces témoignages, l'ennemi voulait endurcir les cœurs de certaines de nos sœurs, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une... Je ne donne pas les noms, nous ne sommes pas là pour donner les noms. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la même semaine, ok, et c'est ce qui est vraiment extraordinaire, lorsque nous avons publié, n'est-ce pas, ces enregistrements, et j'envoyais toujours la copie. Chaque fois que je publiais, j'envoyais toujours une copie au frère divin, n'est-ce pas? Je lui envoyais toujours une copie. Même s'il ne répond pas, je sais qu'il regarde. Et comme il y avait des gens qui avaient déjà le cœur en train d'être endurci,
le Seigneur, une fois de plus, a encore parlé aux frères divins, n'est-ce pas? Seulement pour confirmer tout ce que la sœur était en train de dire. Même s'il ne parle pas d'elle, mais c'est pratiquement la même chose. On se comprend? Donc, il faut comprendre que Dieu nous aime et il fait tout pour que nous ne nous égarons pas. Mais si tu veux, tu continues à t'égarer. Okay? Si tu veux t'égarer, tu t'égares. Okay? Si tu veux t'égarer, tu t'égares. N'est-ce pas? La Bible dit quelque part que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui ne veut pas, n'est-ce pas, peut rester là où il est. Mais nous, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons faire pour t'aider. Et je voulais également profiter pour signaler que dimanche prochain, n'est-ce pas, c'est le premier dimanche du mois. Et tous les premiers dimanches, nous faisons une contribution pour les pauvres, n'est-ce pas, les pauvres qui sont en Afrique. Donc, si tu veux bénir quelqu'un en Afrique, n'est-ce pas, tu peux nous contacter à contact@lasainteté.com et nous allons te dire comment, n'est-ce pas, contribuer pour la caisse des pauvres. Et nous faisons ça tous les premiers dimanches du mois. Et nous économisons, nous gardons tout l'argent que nous collectons et nous allons faire comme ça pendant 1 an. Okay? Et pendant 1 an, à la fin de l'année, nous allons prendre tout ce que vous avez contribué, n'est-ce pas? Et tout ce que nous contribuons également pendant le service. Et nous allons, pendant notre dernier jeûne, nous allons tirer au sort, n'est-ce pas, le nom du frère ou de la sœur à qui nous allons envoyer tout cet argent pour bénir la personne. Donc, si nous arrivons à cotiser 5 000 € ou 10 000 €, nous disons, n'est-ce pas, nous disons Amen. N'est-ce pas, nous disons Amen à Dieu pour cela, pour bénir quelqu'un. Peut-être que la personne va devenir milliardaire ou millionnaire, ça sera notre bénédiction. On se comprend? Ça sera pour nous. Ça ne sera pas pour la personne, c'est nous. On se comprend? Donc, si tu veux également que ton nom soit inscrit, n'est-ce pas, dans ce registre que tu as béni quelqu'un, il faut donc nous écrire à contact@lasainteté.com. Voilà. Donc, peut-être tu n'étais pas au courant, maintenant tu es au courant. Contact@lasainteté.com et puis la sœur va te dire comment faire parvenir ta contribution pour la caisse des pauvres. Et la trésorière de cette caisse, bien évidemment, c'est mon épouse, n'est-ce pas? Parce que vos professeurs est très occupé, le frère Pierre a tellement de choses à faire et nous sommes limités en ressources. Donc, c'est elle qui s'occupe de cette caisse-là. Nous allons donc rentrer dans le sujet de l'étude biblique. Je pense que nous avons beaucoup parlé, n'est-ce pas? Allons tous ensemble dans Job chapitre 25 et nous allons lire des versets 1 à 6. Ok, Job chapitre 25, nous lisons des versets 1 à 6. La Bible nous dit que et Bildad de Choix prit la parole et dit, nous savons que Bildad c'est l'un des amis de Job, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu viens à peine de nous joindre. Nous n'avons pas la Bible. Mon épouse me signale que ma Bible n'apparaît pas. Elle a raison. Parce que Desktop Present n'était pas allumé. En principe, ça doit venir maintenant. C'est là maintenant. C'est en train de tourner. Ok, nous allons attendre un peu que ma Bible vienne. En principe, ça devait être là. Non. Pourtant, au moment de lancer, nous avions ça pour une raison, ça a disparu. Mais je sais que ça va venir. Ça prend seulement le temps. Donc, dans Job chapitre 25, des versets 1 à 6, je disais que si tu n'as pas suivi, si tu ne connais pas qui sont les amis de Job, ça veut dire que tu viens de nous joindre et nous t'encourageons à commencer au chapitre 1, parce que nous sommes en train d'étudier le livre de Job. Ok? Et nous savons que Job a 3 amis, n'est-ce pas? Eliphaz, Bildad et Tsophar. Ok? Eliphaz, Bildad et Tsophar. Et nous savons que les 3 amis sont venus, n'est-ce pas? On les appelle les consolateurs fâcheux. Et nous avons également enseigné là-dessus. Job chapitre 25, verset 1 à 6. Je ne sais pas si mon épouse a, n'est-ce pas, ma Bible maintenant. La Bible dit que et Bildad de Choix, n'est-ce pas? Bildad qui est l'un des amis de Job avec Eliphaz et Tsophar, prit la parole et dit: l'empire et la terreur lui appartiennent. Ça veut dire qu'ils appartiennent à Dieu. Parce que si tu lis le chapitre précédent, ils sont en train de parler de Dieu, de l'Éternel ici là. Donc là, et Bildad dit que l'empire et la terreur lui appartiennent. Il fait régner la paix dans ses hauts lieux. Et il dit que ces cohortes, la cohorte c'est comme une armée, donc ces armées, l'armée des cieux, se peuvent-elles compter? Est-ce qu'on peut compter l'armée de Dieu? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Ok. Et la Bible dit, et comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Et la Bible dit que voici, la lune même est sans éclat, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Et le dernier verset dit, combien moins l'homme
qui n'est qu'un ver, et le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. On se comprend? Et c'est ce passage, n'est-ce pas, c'est ce chapitre qui nous a inspiré sur de retourner, n'est-ce pas, et confirmer ce que Bildad dit, n'est-ce pas, avec le prophète Ésaïe. Parce que dans Ésaïe chapitre 64, et nous allons partir là-bas, c'est vrai que si nous partons dans Ésaïe chapitre 64, et que nous lisons, si je ne me trompe pas, le verset 6, Ésaïe chapitre 64, verset 6, la Bible dit que tous nous sommes devenus comme un homme souillé et toutes nos justices comme un vêtement impur. Ça veut dire que toutes nos justices comme un chiffon sale. Ok? Toutes nos justices comme un chiffon sale. Nous sommes tous flétris comme le feuillage et nos iniquités nous emportent comme le vent. Et c'est le prophète Ésaïe qui dit que notre justice n'est qu'un chiffon sale. On se comprend? Notre justice n'est qu'un chiffon sale. For our righteousness is filthy rag. Notre justice. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire cet enseignement, c'est d'aider à délivrer beaucoup de nos frères et sœurs qui sont victimes du même esprit qui a causé la chute de Lucifer. Okay? Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont victimes de l'auto-justification. Et je dis toujours, et je disais toujours cela même quand je partais à l'église à New York, quand j'étais encore avec le prophète George, je disais que le cancer du christianisme, c'est l'auto-justification. Okay? C'est le cancer du christianisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils dépassent les autres. Ils pensent qu'ils dépassent les autres. Maintenant, nous allons regarder quelque chose de très important. Allons un peu dans la définition de la repentance. Mon épouse va montrer ceci. La repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, selon le Larousse, c'est le regret douloureux de ses péchés. Ça veut dire que tu viens en Jésus et tu te rends compte que tu vivais dans le péché. Et le Saint-Esprit te convainc que tu vivais dans le péché et tu commences à regretter amèrement. Ça veut dire que ça commence à te faire mal de ce que tu faisais. Peut-être que tu passais le temps à coucher avec les femmes à gauche et à droite. Et quand tu te rends compte que c'était très mauvais, parce qu'avec ça, tu as gâté la vie de beaucoup de femmes, ça te fait tellement mal que tu pries et tu demandes à Dieu de te pardonner. On se comprend? Peut-être que tu t'es rendu compte que tu n'avais aucun égard envers ton épouse. Et que tout ce qui t'intéressait en elle, c'était seulement de faire les enfants. On se comprend? Et tu te rends compte que c'était méchant. Et tu commences à regretter amèrement. Et tu commences à faire quelque chose. On se comprend? Je me rappelle, il y a une de vos sœurs qui était dans une situation délicate. Et le Seigneur, par sa grâce, parce qu'il aime vraiment cette sœur, m'a montré qu'on ne s'occupait pas assez d'elle. Qu'on ne s'occupait pas assez d'elle. Et lorsque j'ai eu la révélation, j'ai appelé, parce que c'est une sœur, elle est mariée, j'ai appelé son mari, je lui ai dit que le Seigneur m'a montré que nous ne nous occupons pas assez. N'est-ce pas? Que nous ne nous occupons pas assez de ta femme. Et nous devons vraiment lui témoigner notre affection. Et c'est parce que la personne était dans une situation vraiment critique. On se comprend. Et nous avons donc commencé, je ne sais pas si le frère l'a fait, mais moi, je faisais le maximum d'efforts, de témoigner un maximum d'amour, ok, à cette personne-là. Donc, il faut comprendre que parfois, il y a des hommes, pas parfois, il y a des hommes qui s'intéressent seulement à leur femme lorsqu'ils ont un problème physiologique. Et quand ils ont résolu ce problème physiologique, la femme encore devient un sujet de raillerie avec sa famille. On se comprend? J'ai dit à, je ne sais pas à qui j'ai dit ça, peut-être c'est à la, vous avez une sœur, il y a une de vos sœurs qui est quelque part, j'étais en train de lui dire que lorsque tu es chez toi, on se comprend, tu es chez toi, c'est quoi le chez toi? Le chez toi, c'est là où tu habites. C'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui fais tout là-bas. Tu ne dois jamais permettre à quelqu'un de venir te dire ce que tu dois faire chez toi. On se comprend? Jamais. Parce que c'est le chez toi. Et si quelqu'un est chez toi, la personne doit danser ta danse. C'est pour ça qu'on appelle ça le chez toi, c'est ton domicile. C'est le seul endroit où tu as toute l'autorité qu'il te faut. Bon, maintenant, la Bible est en train de nous dire que, le dictionnaire dit que quoi? Que la repentance, c'est lorsque tu regrettes quelque chose que tu faisais, tu regrettes vraiment. Comme votre sœur Nancy, Nancy sait que personne ne peut la tenter, c'est pour ça qu'elle, je prononce son nom. Un jour, je lui disais que, mais, parfois, tu vois, il y a des femmes, parfois, le mari ne fait pas quelque chose, elle commence à bouder pendant une semaine ou pendant 2 semaines. Elle me dit, pasteur, j'avais l'habitude de faire ça, mais le Seigneur m'a corrigé par rapport à ça. Ce qui fait que j'ai arrêté de bouder à mon mari.
Avant, quand mon mari me faisait quelque chose, je boudais, comme la plupart des femmes. Mais le Seigneur m'a rappelé que c'est mauvais et c'est très dangereux. Et que ça peut me faire atterrir très loin. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes, parce que le mari lui a dit quelque chose. Elle dit, ok, il va me sentir. Et elle fait un jour, 2 jours, 3 jours sans parler, n'est-ce pas, au mari. Ça, il faut, si tu es une femme qui te comprend comme ça, tu dois te repentir. On se comprend. Et elle m'avait dit que, pasteur, moi j'ai arrêté de faire ça depuis que le Seigneur m'a montré que c'est dangereux. Maintenant, et nous voyons également que, si par exemple, donc tu te rends compte, parce que j'étais en train de continuer, que tu es le genre de femme que tu fais ça, on te dit que c'est mauvais. Maintenant, si le Saint-Esprit te convainc là où je parle, que c'est vraiment mauvais, tu dois donc prier et demander pardon à Dieu et dire que tu ne vas plus recommencer. Et quel que soit ce que ton mari te fait, tu dois toujours être souriante. On sait quoi? Tu dois toujours être souriante, quel que soit ce qu'il fait. Parce que tu sais que ça va te conduire en enfer. On se comprend? Parce que c'est votre sœur, elle m'a dit que le Seigneur l'a amené, lui a dit que ton cœur est dur. Et le cœur dur là ne peut pas entrer au paradis. Donc parfois, parce que ton mari, tu as demandé quelque chose à ton mari, il ne t'a pas donné. Ok? Peut-être qu'il t'a dit que, ok chérie, peut-être j'ai des difficultés. Tu boudes. Tu boudes et tu ne lui parles plus. Parce que tu lui as demandé quelque chose, il ne t'a pas donné. Laisse-moi te dire, ça va t'amener en enfer. Je peux te garantir ça, ça va t'amener en enfer. Maintenant, lorsque nous regardons la définition de repentance selon le Centre national de recherche textuelle et lexicale, n'est-ce pas, c'est un centre français, ils définissent la repentance comme un regret douloureux que l'on a de ses péchés, de ses fautes et le désir de se racheter. Donc une manifestation de cette attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je volais avant. Et je me suis rendu compte que le vol n'est pas bien. Parce que quand je volais, n'est-ce pas, ça avait un impact très négatif sur la vie des gens que je dérobais. Et ça me fait mal. Et je regrette. Et je dis que je ne veux plus faire cela. On se comprend? Par exemple, je m'habillais de façon à séduire les hommes. Et j'ai lu dans la Bible que il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Parce que ce n'est pas possible. Il y aura toujours des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale vient. Et malheur à celui qui va faire tomber l'un de ses plus petits. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, avant quand tu t'habillais, avant quand tu partais au salon, tu faisais les choses pour attirer les regards des hommes sur toi. Et beaucoup d'hommes t'enviaient. Et tu t'es rendu compte que, parce que les hommes t'enviaient, certains hommes qui t'enviaient sont morts. Et ils sont partis en enfer à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu t'habillais de façon sexy. Tu t'habillais pour séduire. Et ça te faisait du bien. Et c'était pour ton plaisir personnel. Et tu passais le temps devant le miroir à mettre les fonds de teint, machin, truc. Et maintenant, tu te rends compte que tu as conduit beaucoup de gens en enfer. Par ta façon de t'habiller. Et ça commence à te faire mal, tu regrettes. Tu dis que non, maintenant, je vais commencer à m'habiller simplement. Je vais commencer à faire que personne ne mette même les yeux sur moi. On se comprend? Et tu regrettes. Et tu regrettes cela. C'est pour ça qu'il faut comprendre que lorsque Dieu nous dit d'être simple, Dieu dit par exemple, nous parle par un truc, c'est un truc de marque là, que nous ne devons pas. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui attirent la convoitise. Ce n'est pas que ces choses en elles-mêmes, n'est-ce pas, sont un péché. Ce n'est pas ça. Mais c'est que Dieu nous aime, qu'il ne veut pas nous encourager à faire des choses qui vont nous détourner à coup sûr. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux partir dans un magasin, j'achète ce que je veux, je viens, je prie là-dessus, et puis ça va se sanctifier. Parce que c'est écrit dans la Bible que tout est sanctifié par la prière. Ok? Bon, maintenant, le problème, ce n'est pas que tu portes ce qui est sanctifié. Le problème, c'est que, est-ce que ce que tu portes va causer un problème à quelqu'un? C'est ça, tout le problème, c'est ça. Et maintenant, si ça cause un problème à quelqu'un, comme par exemple la convoitise, et c'est écrit parmi les commandements capitaux, que tu ne convoiteras point. Mais toi, maintenant, tu as acheté des choses qui provoquent la convoitise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Et cette personne part en enfer. Donc toi, maintenant, entendons-nous un peu. De toi à moi, entendons-nous un peu. Entre nous deux. Ok? Enlevons que je suis pasteur. Mettons un peu pasteur Christian de côté. Attends, j'enlève un peu que je suis pasteur. Ok? Maintenant, mon ami, tu as amené quelqu'un en enfer. Ou alors ton attitude a fait que quelqu'un parte en enfer. Toi, tu vas partir au paradis. Je te pose une question simple. Alors que Dieu, lui, est juste. Donc, tu penses que tu vas te comporter de façon à ce que les gens partent en enfer.
Et toi, après, tu pars à l'église, tu pries, tu payes ta dîme, et tu pars au paradis. Peut-être tu es en train de blaguer. Je suis sûr que tu blagues. Ok. Bon, maintenant, regardons maintenant que, n'oublions pas, et mon épouse va remontrer ça, que nous sommes en train d'étudier que notre justice n'est qu'un chiffon sale. Et nous avons vu ce que c'est que la repentance. Maintenant, allons ensemble maintenant dans Éphésiens chapitre 2 et regardons quelque chose de très important là-bas. Éphésiens chapitre 2. Et nous regardons quelque chose de très important dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire des versets 1 à 6. N'est-ce pas? Éphésiens, c'est un livre que j'aime beaucoup. Éphésiens chapitre 2. Je suis sûr que quand on dit que, mais pasteur, vous aimez finalement tous les livres. Vous nous avez dit que votre livre préféré c'est tel. Nous sommes partis lire. Maintenant, vous nous dites maintenant que c'est Éphésiens. Ok, maintenant, Éphésiens, c'est mon livre favori. Ok, donc il faut aller lire ça. Le pasteur aime Éphésiens. Donc, va lire Éphésiens. Tu vas dire, pasteur, donc vous aimez tout. Donc, vous allez nous faire lire tout. Oui, il faut lire toute la Bible. Ok, c'est pour ça que le pasteur, lui, il aime tous les livres. Mais j'aime beaucoup Éphésiens. Maintenant, la Bible dit que, Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit que, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. La Bible s'adresse à toi. Hein. La Bible dit que vous étiez morts, nous tous. Et la Bible dit que, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises. Mon esprit dit que je dois vous aider par rapport au témoignage de votre sœur. Pour ceux qui ont écouté le témoignage de la sœur Ken, n'est-ce pas, elle a dit que quand elle est arrivée au deuxième ciel, elle a vu des choses, mais on lui a dit de fermer la bouche. Ok? En fait, c'est ça là qu'elle a vu. Éphésiens chapitre 2, verset 2. N'est-ce pas? La Bible dit que selon, n'est-ce pas, selon le prince de la puissance de l'air, dans le deuxième ciel, il y a, n'est-ce pas, des esprits terribles là-bas. Il y a des choses terribles qui se passent là-bas. Et c'est pour ça qu'on dit que le diable, Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. C'est lui le prince. C'est lui qui a la tête des démons qui sont au niveau du deuxième ciel. On se comprend? Et la Bible dit que, et cet esprit-là, l'esprit du diable là, c'est ça qui agit dans les fils de la rébellion. Parce que la Bible dit que ceux qui vivent dans le péché, ce sont les fils de la rébellion. Ce sont les gens qui sont désobéissants, ils n'écoutent pas. Tout ce que Dieu dit, ils s'opposent. On se comprend. Et la Bible dit au verset 3 que parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, victimes du même esprit qui a provoqué la chute de Lucifer, qui ont tendance à ne pas connaître ce passage. Éphésiens chapitre 2, des versets 1 à 6. La Bible dit que parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens, quand vous les écoutez, c'est comme si eux, ils sont tombés du ciel. C'est comme s'ils sont tombés du ciel. C'est comme s'ils n'ont jamais péché. On se comprend? Il y a des chrétiens que c'est comme s'ils n'ont jamais péché. Et la façon qu'ils regardent les autres chrétiens, ils se mettent toujours au-dessus des autres en termes de justice et de sanctification. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'eux-mêmes, ce sont les anciens fornicateurs. C'est qu'eux-mêmes sont les anciens menteurs. C'est qu'eux-mêmes, ce sont les anciens avorteurs. C'est qu'eux-mêmes, ce sont les anciens voleurs. Ça, le diable s'arrange à ce qu'ils oublient. Ce qui fait que, puisqu'ils sont maintenant en Jésus, et qu'ils ont tout oublié, ils ont oublié leur vie ancienne. Ok? Quand maintenant ils voient quelqu'un dans le péché, au lieu de développer les stratégies pour amener la personne à la repentance, ils commencent à mépriser la personne. Et même quand on dit que, oh, prions pour telle personne, il dit que comment on va prier pour la personne alors qu'elle trompe son mari? Attends,
Elle, peut-être, elle trompe son mari. Et toi, tu n'as jamais trompé ton mari. On ne refuse pas. Mais il faut savoir que le péché est égal au péché. Mon esprit me dit qu'il faut écrire ça pour qu'ils comprennent bien ce que tu es en train de dire. Je vais le écrire ça où? Écrivons ici. Ok? Écrivons ici, péché. Parce que c'est l'esprit qui dit que je dois écrire. Qu'il y a peut-être certains qui ne sont pas en train de comprendre ce que je dis là. Péché. Ok? Péché. Mettons ça pour qu'ils voient bien. Ok? Il faut que je cherche quelque chose qui va me donner l'accent. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire qu'il n'y avait pas l'accent sur péché. Ok? Péché. Je vais mettre péché égale péché. Oh, ok, mais d'abord, et puis on va corriger ça après. On sait comment corriger. Péché. Où est ça? On met ici, péché. Non. Vous savez que parfois, il y a des choses. Bon, mettons ici. Voilà. Maintenant, mettons présent. Ok, c'est ça ici. Le péché est égal au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que toi, tu as menti un peu. Ça veut dire que tu es entré dans le bus et tu n'as pas payé une seule fois. Alors que depuis, et tu n'avais pas l'argent. Tu es entré dans le bus, au lieu de dire au chauffeur du bus que tu n'as pas d'argent. Ok? Tu as vu dans le passé qu'il y a des gens qui entrent sans rien dire. Tu es aussi entré. Et tu te dis que Dieu va comprendre. Ok? Et puis, le bus fait l'accident. Si tu meurs, si le bus fait l'accident là, tu vas te retrouver en enfer parce que tu as péché. Même si tu as péché une fois. On se comprend. Maintenant, prenons quelqu'un qui était une prostituée. Elle a couché avec les hommes, couché, jusqu'à ce qu'elle a même fait les avortements. Ça veut dire qu'elle a tué, elle a vécu dans la fornication, elle a même trompé les maris des gens, elle a fait tout ça, On se comprend. Si elle meurt, elle aussi elle va partir en enfer. Mais tu vois donc qu'à la fin de la journée, vous êtes au même endroit. Vous êtes au même endroit. Parce que le péché est égal au péché. Il n'y a pas un péché qui dépasse un autre péché. Qu'il y a le péché qui va t'amener dans la partie de l'enfer. Même si tu pars dans la partie de l'enfer qui ne chauffe pas beaucoup, tu seras toujours loin de Dieu. On se comprend? Voilà. Bon, maintenant, ce que nous voulons amener certains de nos frères et de nos sœurs à comprendre par rapport à cette étude biblique, c'est que quand tu es un chrétien, il faut savoir que Jésus t'a pardonné. Il faut savoir que tu as vécu dans le péché. Même si c'était par ignorance. Voilà ce que l'Esprit m'enseignait en journée en disant que, mon fils, j'ai créé, n'est-ce pas, Dieu a créé les démons pour les utiliser comme des instruments de justice. Ça veut dire que quoi? Tu entres dans le bus. Ok, tu entres dans le bus et quelqu'un t'insulte. On se comprend? Tu entres dans le bus et quelqu'un t'insulte. Maintenant, la Bible dit qu'il faut pardonner. Ok, la Bible dit qu'il faut pardonner. Maintenant, toi, tu pardonnes à la personne. La personne qui t'a insulté. Mais la personne t'a insulté et tu as été offensé. Mais à cause du nom de Jésus, tu pardonnes à la personne. On se comprend? C'est très bien. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu ne va pas laisser impuni la personne qui t'a insulté. Tu sais ce qu'il va faire? Il va créer quelqu'un qui ne le connaît pas. Et il va faire que cette personne soit méchante. Et un jour, la personne qui t'a insulté dans le bus là, va faire l'erreur d'aller insulter cette personne, qui est très mal élevée. Et c'est comme ça que la personne là va bien le tabasser, ou bien la tabasser. Est-ce que tu vois comment Dieu opère? Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu a créé les démons pour les utiliser comme les instruments de justice. Parce que les démons, ils sont tellement méchants. Et ils s'attaquent aux gens qui pêchent, pas aux enfants de Dieu. Ils ne peuvent rien faire à un enfant de Dieu. Ils peuvent essayer de frustrer. Même la frustration, c'est quand Dieu permet. On se voit pour notre édification. Bon, maintenant, tu vois maintenant que, supposons que Dieu t'a créé comme un instrument de justice. Est-ce que ça veut dire que si tu meurs, tu vas partir au paradis? Non. Si tu meurs, tu vas partir en enfer. Est-ce que tu vois le danger? Si tu meurs, même comme tu es un instrument de justice, comme les démons, si tu meurs, tu pars en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu n'aime pas le péché. Donc, comme il est Dieu et qu'il t'a même créé pour t'utiliser, pour corriger les gens, si tu meurs, tu pars en enfer.
puisqu'il est Dieu, et tu n'obéis pas aux critères de ceux qui partent au paradis. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que c'est important de comprendre cela. Bon, maintenant, et il faut donc comprendre que lorsque tu as Jésus en toi, Jésus n'est pas intéressé à ta justice. Jésus veut voir comment est-ce que tu mets ta justice en pratique. C'est ça qui l'intéresse. Je suis juste, mais comment? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Ok? Maintenant, allons un peu dans Job chapitre 1, verset 8. Allons dans Job chapitre 1, verset 8 et nous allons voir quelque chose. Ok? Tu vas comprendre que ta justice n'est qu'un chiffon sale. Job chapitre 1, verset 8. Écoutons ce que la Bible dit dans Job, n'est-ce pas? La Bible dit que, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a personne comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Maintenant, la Bible nous dit que Job était un homme juste. Et Dieu lui-même qualifie Job. Ça, ce sont les paroles de Dieu. Et c'est lui qui qualifie Job. Il dit que Job est intègre. Il est droit. Il craint Dieu. Et il se détourne du mal. Ça, c'est le qualificatif de Dieu lui-même. C'est Dieu qui qualifie l'homme. On se comprend. Bon, maintenant, ce que nous devons maintenant chercher à comprendre, parce que Dieu, lui, est juste. Il ne peut pas qualifier quelqu'un sans preuve. Pour nous. Maintenant, qu'est-ce que Job a fait pour mériter d'être juste devant Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Et lorsque nous allons voir ce que Job a fait, tu vas maintenant regarder dans le miroir pour voir si tu approches même à côté de cela. Allons un peu dans Job chapitre 2, verset 7. Allons un peu dans Job chapitre 2. Regardons ce que Job faisait. Job chapitre 2, nous allons lire des versets 7 à 10. Ok? La Bible dit que et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Et il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, tu tiens ferme encore dans ton intégrité, renie Dieu et meurs. Et Job a répondu à sa femme que quoi? Et il lui dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Regarde comment il répond à sa femme. D'abord, premièrement, la Bible nous dit que et sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Job avait une seule femme. Job avait une seule femme. Mais toi, tu es un polygame. Peut-être, tu n'es pas polygame officiellement. Tu as une femme à la maison. Il y a les femmes, n'est-ce pas, qui passent le temps à t'écrire. Et tu leur réponds, oui, oh, j'ai aussi pensé à toi. Oh, chérie, oh, machin truc. N'est-ce pas? Tu trompes ta femme. Et tu crois que tu es comme Job. Et tu crois que tu es juste. Tu es quel juste? Tu n'es pas juste. Et la Bible dit que même quand la femme de Job est venue lui dire de maudire Dieu, il a parlé, il a dit que tu parles comme une femme insensée. On ne dit pas qu'il a insulté sa femme. On ne dit pas qu'il a manqué de respect à sa femme. Et la Bible dit que dans tout cela, il n'avait pas dit quelque chose, n'est-ce pas, qui devait offenser Dieu. Il avait parlé bien à sa femme. Job parlait bien à sa femme. Même quand sa femme sortait de mauvaises paroles, il parlait bien à sa femme. Maintenant, regardons une deuxième chose. Comme tu es trop juste là, et tu passes le temps à mépriser les autres, allons un peu dans Job chapitre 1, retournons dans Job chapitre 1, et regardons quelque chose là-bas. La Bible dit dans Job chapitre 1, verset 2, n'est-ce pas, que la Bible dit que il lui naquit 7 fils et 3 filles. Job, la Bible dit qu'il naquit à Job quoi? 7 fils et 3 filles. Et si nous descendons au verset 4, la Bible dit au verset 4 que et ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas chacun à leur jour. Et ils envoyaient convier leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses fils pour les purifier. Et se levant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils renié Dieu dans leur cœur? Ainsi faisait Job toujours. La Bible dit que Job,
priait tout le temps pour ses enfants. Et il faisait des sacrifices pour ses enfants. Mais toi, on a même dit tout à l'heure qu'on a la caisse des pauvres. Mais ça ne t'a même rien dit. Mais si tu vois une personne qui a mis les mèches sur la tête, tu commences à mépriser la personne. Pourtant, on a même dit qu'on a mis une caisse des pauvres. Tu n'as jamais contribué $1, même €1 dans la caisse des pauvres. Mais quand tu vois une personne qui a porté les talons, ou tu vois une personne qui a porté, je ne sais pas, une jupe droite, tu dis que c'est sûr que celle-ci là, elle n'est pas en Jésus. Toi, tu es en Jésus. Toi, tu es en Jésus. La Bible dit que Job faisait des sacrifices. Il priait. Mais toi, quand tu veux dormir, tu dors jusqu'à ce que tu rêves en ronflant. Tu as prié combien de fois pour tes enfants? Tu as offert combien de fois? Tu es parti dans ton église combien de fois jusqu'à offrir un sacrifice pour tes enfants à Dieu? Il y a une de vos sœurs qui fait ça souvent. Il y a une de vos sœurs, elle est aux États-Unis. Parfois, elle dit que, oh, pasteur Christian, j'ai jeûné, je venais de terminer un jeûne pour mon fils. Je ne donne pas le nom. Il y a des gens pour qui je ne donne pas le nom. Et pasteur, pardon, je vous envoie ça parce que je veux que vous priez pour mon fils. Une de vos sœurs, elle est là. Je ne donne pas seulement son nom. Parce que je veux que vous priez pour mon fils. Mais toi, tu es là. Tu dis que, oh, on va prier pour nos enfants aujourd'hui. Oh, on prie. Oh, Seigneur Jésus. Oui, il faut détourner les autres enfants de mon enfant. Il faut les détourner les enfants de mon enfant. Oui, que tous les enfants des sorciers qui fréquentent la bonne aux enfants, que quand ils parlent à mon enfant comme ça, que mon enfant n'écoute pas au nom de Jésus. Que mon enfant n'écoute pas au nom de Jésus. Ouais, que ton enfant n'écoute pas au nom de Jésus. Tu as déjà fait quel sacrifice pour ton enfant? Tu as déjà donné quoi à Dieu pour ton enfant? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu un jour? Que Seigneur Jésus, je viens te donner ceci pour l'enfant que tu m'as donné, pour que tu veilles sur lui. Tu as déjà fait ça où? Mais c'est toi qui passes le temps à juger les autres. Et tu crois que tu es Job. Est-ce que tu es Job? Tu n'es pas Job. Nous voyons que Job avait une vie de prière. Voilà ce que la Bible dit. Regardez un peu ce que c'est que l'Holocauste. Plusieurs fois, l'Esprit m'a demandé de préparer ça, mais moi, parfois, je suis aussi fatigué. Bon, c'est pas grave. Regardons un peu l'Holocauste, n'est-ce pas? Lévitique chapitre 1. L'autre, là, je connais, même si on me réveille la nuit, là où se trouve l'Holocauste dans la Bible. OK? Maintenant, je cherche d'abord le nom. OK, c'est ici. Regarde. Maintenant, la Bible dit, Lévitique chapitre 1, verset 1. Or, l'Éternel appela Moïse et lui parla du tabernacle d'assignation en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il fera son offrande de bétail, de gros ou de menu bétail. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu donnes quelque chose qui a de la valeur. C'est ça qu'on dit que de gros ou de menu bétail. Tu donnes quelque chose qui a de la valeur. Et la Bible, au verset croit que si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel pour obtenir quoi? Sa faveur. Et c'est ce que Job faisait. Job offrait des holocaustes pour que la faveur de Dieu soit toujours sur ses enfants. Il avait une vie de prière. Il priait pour ses enfants. Il intercédait pour ses enfants qui vivaient dans le péché. Mais toi, tu t'es levé quand un jour? Allez voir ton pasteur. Ou alors même sans voir le pasteur, allez même un jour prier à l'église. Et dis que non, mon Dieu, tu m'as donné les enfants, mon enfant a eu le bac, mon enfant vient d'avoir la licence, mon enfant vient d'avoir la maîtrise. Oh Seigneur, mon enfant va de passer un examen, machin truc. Je viens t'offrir ceci là pour te dire merci pour ce que tu as fait pour mon enfant. Ou alors mes enfants ne tombent jamais malades. Et je sais que si je devais payer l'assurance maladie, je devais dépenser beaucoup. Mais moi, je n'ai même pas d'assurance maladie. Mais tu veilles sur mes enfants. Mes enfants n'ont jamais de problème. Seigneur Jésus, je te remercie. Prends pour que ton œuvre... Tu as fait ça quand? Tu as fait ça quand? Mais tu vois quelqu'un dans ton église. La personne entre avec les rouges à lèvres. Au lieu de commencer à réfléchir pour avoir la compassion dans ton cœur pour transformer ta soeur. Non, tu t'estimes déjà supérieur. Mon épouse montre encore le titre de l'étude biblique. L'étude biblique, nous sommes en train de dire que notre justice est un chiffon sale. Notre justice, c'est un chiffon sale. Maintenant, regardons une autre chose. N'est-ce pas? Regardons une autre chose. Job chapitre 29. Job chapitre 29. Ok? Tu es juste.
N'est-ce pas? Tu es juste. Oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Je vais partir au paradis. Je mets les foulards sur la tête. La Bible a dit que la femme doit prier en mettant le foulard. Je ne sais pas là où les femmes trouvent le verset là. En mettant le foulard. On a dit en ce voile, elles ont remplacé le voile par le foulard. Et elles disent qu'elles vont partir au paradis. Parce qu'elles mettent le foulard sur la tête. Et elles ne mettent plus les mèches. Ok. Job chapitre 29. Lisons les versets 12 et 13. Tu es juste. Tu vas partir au paradis. Demain. Tu seras surprise. Que quand Jésus va venir, il va dire qu'il ne te connaît pas. Job chapitre 29, verset 12. Maintenant, voilà ce que Job dit. N'est-ce pas? Car je délivrais l'affligé qui criait et l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. La bénédiction de celui qui s'en allait périr venait sur moi. Et je faisais chanter de joie le cœur de la veuve. Mais tu es là. Hey, pasteur Christian, vraiment, pasteur Christian, je me suis dépouillé, pasteur. Je me suis dépouillé, pasteur. Après, pasteur dit que, pasteur, est-ce que tu connais une association de l'aide aux orphelins? Hein, pasteur? Tu connais l'association de l'aide aux orphelins? Hein, pasteur? Ça veut dire quoi, pasteur? Donc tu ne connais pas. Mais tu es comme Job. Et tu veux que Dieu te qualifie de juste. Et tu penses que tu es juste devant Dieu. Maintenant, pendant que je préparais cet enseignement, la parole, le truc me disait, l'esprit quand même me disait que il ne faut pas, il faut pas confondre ce que c'est qu'on appelle orphelin. Maintenant, il y a des gens qui ont des enfants. Et la personne avait un père et une mère. Et peut-être que le père est décédé. Ou alors la mère est décédée. Ok? Mais la personne a un parent. Il ne faut pas aller exploiter les gens pour dire qu'on doit s'occuper de ton enfant qui est orphelin. C'est ton enfant, c'est toi qui dois t'occuper de lui. Lorsqu'on parle de orphelin, on parle de quelqu'un qui n'a personne. Est-ce qu'on se comprend? On parle de quelqu'un qui n'a personne. Ce n'est pas que ton père est là et que ta mère est décédée. Ou alors ta mère est là et que ton père est décédé et tu dis que tu es orphelin. Et maintenant ton père ou ta mère, tu passes le temps à aller embêter les gens que tu es orphelin, qu'on doit t'aider. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On peut te classer si tu as un parent vivant d'orphelin, si le parent qui est là n'a pas de moyens du tout, si vraiment il est malade qui ne peut rien faire. Mais pas que ton père est là, mais c'est un feignant et un paresseux. Il ne fout rien. Et toi, tu peux embêter les gens que tu es orphelin. Tu n'es pas orphelin, ton père est vivant. Tu es ce qu'on appelle orphelin de père ou bien orphelin de mère. On dit que tu es orphelin quand tu n'as personne. On dit que tu es une veuve. Dans les temps anciens, les femmes ne travaillaient pas. Et les veuves étaient vraiment pauvres parce que ce n'est que l'homme qui travaillait pour subvenir aux besoins de la famille. Ça, c'était dans les temps anciens. On se comprend? La même chose, la femme, la veuve de Sarepta, elle ne faisait rien. Son mari, et également la Bible nous parle de cela. Dans les temps anciens, les femmes ne travaillaient pas. Maintenant, de nos jours, les femmes travaillent. Donc, tu ne peux pas dire que tu es une veuve, alors que tu es une paresseuse. Alors que ton mari, quand il vivait, t'a amené à l'école. Tu connais, tu as fréquenté. Mais depuis qu'il est mort, tu restes à la maison, tu croises les bras, tu dis que tu es veuve. Tu n'es pas veuve, tu es une feignante, tu es une paresseuse. Et on ne doit pas t'aider. Parce que la Bible dit que le paresseux ne doit pas manger. Il faut faire la différence. Hein? Ce n'est pas parce que vous entendez souvent qu'aux orphelins, aux veuves, que tu vas croire que c'est qualifié. Non, non, non. C'est comme je peux dire qu'un étranger, ce n'est pas un sans-papier. Quand tu quittes ton pays, tu es parti mentir, que tu as les moyens pour vivre à l'étranger. Donc tu n'es pas un étranger. Tu es un clandestin menteur. On se comprend? Donc quand tu entends que occupé, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Un étranger, c'est quelqu'un qui est dans un pays qui est en guerre. Et il a fui son pays et il s'est retrouvé dans un autre pays. Lui, il est un étranger. Ce n'est pas toi le menteur qui est parti prendre ton visa d'étudiant. Tu as dit que ton oncle ou ta mère a les moyens pour étudier en France ou aux États-Unis. Et tu as là-bas, tu entres dans la clandestinité et tu commences à aller marcher. Je suis étranger. La Bible a dit que des étrangers. Tu es un menteur. Tu n'es pas un étranger. On se comprend? Oui. Il ne faut pas laisser le diable endurcir ton cœur. Hein. Il ne faut pas laisser le diable. Ok, nous sommes là pour t'aider, n'est-ce pas, à te mettre droit avec Dieu. Moi, je me suis rendu compte que j'étais un menteur quand j'étais en Angleterre. Et je me suis laissé rapatrier pour être en accord, en harmonie avec Dieu. Et c'est à partir de là, que le Seigneur m'a donné la green card. Quand j'ai pris la décision de rentrer, parce que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge étant en Jésus. Mais tout le temps, tu persévères dans le mensonge et tu dis que ma vie ne donne pas. Oh, pasteur, il fait les couches de nuit. Tu vas faire ces couches de nuit là jusqu'à Michael Jackson va t'accueillir.
On se comprend? Donc, nous allons nous arrêter ici pour la première partie et nous allons continuer demain, n'est-ce pas, si le Seigneur nous permet d'être en studio, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, n'est-ce pas? La Sainteté Télévision, nous ne sommes pas un ministère évangélique, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification et notre mission, c'est de nous adresser à ceux-là, n'est-ce pas, qui sont déjà en Jésus, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. C'est pour ça que pendant nos études bibliques, nous montrons les pièges, nous montrons là où le diable endurcit les cœurs. Donc, si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître du chinois et tu ne vas pas comprendre grand-chose. C'est pour cela que nous te conseillons d'aller te faire former par les évangélistes avant de venir nous écouter. Et si tu vis, n'est-ce pas, ici aux États-Unis, à Newark, nous avons une église locale maintenant et nous sommes sur la 119 de Chadwick Avenue, n'est-ce pas, et notre culte du dimanche, n'est-ce pas, c'est de 10h à 12h30. Et si tu veux plus d'informations, tu peux nous appeler au 347 249 55 46. Et nous avons également le groupe des femmes. Si tu es une femme et tu as des difficultés pour lire la Bible ou bien pour mémoriser les versets bibliques, nous avons un groupe qui s'appelle Femmes partagent la parole, n'est-ce pas, sous la direction de notre sœur, la sœur Christelle. Et dans ce groupe, ce que les femmes font, c'est qu'elles apprennent à mémoriser les versets bibliques et elles ont également des débats entre elles. Okay? Et celles que le Seigneur nous montre dans ce groupe-là, nous étudions plus la personne, n'est-ce pas, et nous admettons la personne dans notre groupe d'intercession. Parce que nous avons un groupe d'intercession. Et si tu es un jeune et tu as des difficultés à rester connecté à ton Créateur, nous avons également un groupe, n'est-ce pas, dirigé par le frère Pierre qui est Jeune pour Jésus-Christ. Je pense que c'est là où nous sommes en train de mettre sur les chaînes YouTube parce que YouTube nous a encore censurés, n'est-ce pas, parce qu'il passe le temps à nous frustrer comme ça. Parfois, ils se lèvent un matin et disent qu'il y a quelque chose de 2018 et puis ils nous censurent, nous ont censuré encore pour 3 mois. Donc, nous passons par la chaîne Jeune pour Jésus-Christ pour être en direct sur YouTube. Et si tu veux joindre Jeune pour Jésus-Christ, tu peux nous écrire à Jeune pour Jésus-Christ à la sainteté.com, Jeune pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Ils ont également un groupe WhatsApp et ils sont en train de préparer de nouvelles émissions pour la nouvelle année. Et si tu veux contacter le pasteur Christian, peut-être tu as écouté quelque chose. Moi, on ne m'appelle pas. Je vous ai dit plusieurs fois, il y a certains qui n'écoutent toujours pas. Okay? On ne m'appelle pas. Il ne faut pas perdre le temps, ça ne sert à rien. Okay? On ne m'appelle pas, on m'écrit seulement. Et j'appelle des personnes. Il y a des gens parmi vous que j'appelle, mais ça c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc quand votre pasteur vous dit quelque chose, il ne faut pas se croire, et c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette étude biblique, que notre justice n'est qu'un chiffon sale. Il ne faut jamais se croire au-dessus des autres. Okay? Quand le pasteur dit qu'on ne l'appelle pas, il faut écouter. Okay? Et il y a beaucoup qui n'écoutent toujours pas. Ils n'écoutent pas. Okay? Donc, pasteur Christian à la sainteté.com, c'est le seul moyen, okay, de me contacter. Et si tu veux contribuer à ce ministère, okay, tu peux nous écrire à contact à la sainteté.com, contact à la sainteté.com, et nous allons te dire comment contribuer, n'est-ce pas? Même si tu as contribué dans le passé, écris-nous toujours parce que même Western Union m'a bloqué de leur système. C'est à ce point-là que l'ennemi est en train de s'acharner, n'est-ce pas, contre ce ministère. Mais nous utilisons d'autres moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir vos contributions, soit par PayPal, Western Union ou bien par MoneyGram. Et nous sommes en fait en train d'entrer, si le Seigneur le veut, ça c'est notre dernière semaine, n'est-ce pas, dans ce mode de production. Nous allons passer à un mode de production supérieur à partir de la semaine prochaine. Bien sûr, si le Seigneur le veut bien. Parce qu'il nous a bénis avec vos contributions. Nous avons, n'est-ce pas, acheté assez de matériel pour pouvoir faire des meilleures productions, pour pouvoir avoir une qualité meilleure. Okay? Et nous allons passer à cette phase à partir de la semaine prochaine. Si nous manquons la semaine prochaine, la semaine suivante ne va pas nous échapper. Et c'est pour cela qu'il est important. Et lorsque nous allons commencer avec ce mode de production, tu vas voir que toi, c'est toi qui auras honte. Mais ceux qui ont contribué, lorsque nous avons dit que nous voulions faire cela, eux, ils auront le cœur dans la joie. Parce qu'ils seront maintenant aussi une bénédiction pour les autres. Et c'est comme ça que Dieu bénit les gens. On se comprend. Donc nous sommes en train de vouloir changer notre mode de production. Nous avons utilisé ce mode de production depuis 2015 ou depuis 2016. Je ne me rappelle pas très bien que nous évoluons avec cette façon de produire les études bibliques, mais nous allons changer. Ce n'est pas que le contenu va changer, mais vous allez vous rendre compte que les choses seront différentes. Okay, à partir de la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois de te connecter, nous, c'est la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous, c'est Femmes partagent la parole. Nous, c'est Jeunes pour Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons 2 fois
par semaine pour les études bibliques et une fois pour notre culte du dimanche. Nous allons prier. Père éternel, je te dis merci d'avoir été présent dans ce studio ce soir. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes soeurs qui étaient connectés, tes enfants, tes fils et tes filles. Je te remercie, Papa, pour tout ce qu'ils ont appris ce soir. Je te remercie, Papa, d'avoir touché leur cœur. Je te remercie d'avoir transformé quelqu'un ce soir. Je te remercie, Papa, d'avoir délivré quelqu'un qui était victime de l'auto-justification ce soir. Je te remercie, Papa, parce que tu as aidé ta fille à savoir que personne n'est juste devant toi. Personne, parce que c'est ce que ta parole dit. Et lorsque tu as qualifié ton serviteur Job d'intègre et de craignant, lorsque tu l'as justifié, tu nous montres dans ta parole que Job était exceptionnel. Et nous avons vu par les exemples de sa vie que nous ne sommes rien. Et c'est pour cela que nous prions, Papa, que tu fasses de nous des Job. Nous prions, Papa, que le même esprit que tu avais déposé en Job, que tu déposes cela en nous, afin que nous puissions également te plaire et être qualifiés d'intègre juste devant toi. Je te dis merci, Papa, pour tes fils et tes filles qui étaient connectés ce soir. Et nous te remercions, Papa, et nous te supplions de veiller sur nos rêves pendant que tu t'apprêtes à renouveler nos forces. Merci surtout d'avoir été présent dans ce studio ce soir et de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous de la semaine. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.